Aujourd'hui, je t'emmène dans les coulisses d'un des plus grands studios de cinéma du sud de la France. Ce studio, c'est Provence Studio. Ils sont à Martigues, à côté de Marseille. Je te spoile pas trop, mais on a pu visiter quasiment tous leurs locaux. Et notamment leurs plateaux. Certains étaient vides, mais d'autres ont des décors qui restent en permanence. Oh bah, autant te dire qu'on n'a pas pu résister à l'idée de se faire un cache-cache dans une prison. Allez, je te laisse avec mon moi du passé, quoi. Ce qui est très cool, c'est que ici, ils ont fait des graphes de films hyper connus. Genre ici, t'as Le Parrain avec Marlon Brando, et ici, t'as le film Léon avec Jean Reno et Nathalie Portman. Et ils en ont fait encore plein d'autres à l'extérieur. On te montrera tout à l'heure. Mais suis-moi. C'est par là. Faut suivre, hein. Ok, on va y aller avec Tom. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer tous nos studios avec des studios insonorisés, des studios fond vert et un petit studio avec un écran virtuel qu'on ira visiter en toute fin de visite. Et bah let's go, j'ai envie de te dire. Non mais, hey Camille, faut monter un moment. C'est le stagiaire. Grimpe. C'est bon, t'es dedans? C'est bon. Provence Studio, on est sur un site qui fait 22 hectares. C'est pour ça qu'on a ces petites voiturettes qui sont pratiques lorsqu'on a oublié, par exemple pour nos équipes techniques, ont oublié un marteau, ils doivent faire tout le site, c'est bien pratique pour eux. Et là, tu nous emmènes nous pour démarrer? Donc là, on va commencer par la piste d'essai ou backlot. Donc backlot au cinéma, c'est une zone extérieure sur laquelle on va créer un décor. Donc là, voilà, on est sur cette piste qui, elle, fait 17 000 m². On a des cascadeurs qui viennent faire des tests, on peut faire des courses-poursuites, des collisions. Des explosions, on a même la possibilité de faire atterrir des hélicos ici. On a notamment le film Taxi 5 où toutes les essais cascades avant de tourner ont été réalisés ici pour les normes de sécurité. Ça sert à quoi ces tonneaux là? Alors des tonneaux, ça c'est de la récupération qui a été fait sur le film La Nonne 2 de Warner Bros qui a été tourné ici. Ils ont reconstruit une cave à vin d'une église qui est utilisée pour la scène finale. La vue est pas dégueulasse. Hein. Vous craignez pas les abeilles ou quoi que ce soit? Non, enfin moi non. Toi ça va quand même? Non, c'est bon. Ici c'est un espace éco-parc. Tous les décors de cinéma sont en général détruits, jetés. Ouais. Et nous, dans notre économie, dans notre façon de gérer ce secteur audiovisuel, on fait en sorte de récupérer un maximum de matériaux pour les réutiliser. D'où cet éco-parc qui a été construit intégralement avec des décors récupérés sur des projets tournés ici. Mais c'est génial. Donc on a des chèvres, on a des moutons, on a des ruches qu'on vient de passer, on repassera devant. Ah Camille. Oh regarde, ils viennent nous voir. Salut. Donc là, Sterling, le tout premier qu'on a eu et qui a engendré toute cette colonie. Mais il me fait un câlin. Mais c'est fou. Au cinéma, il y a beaucoup de déchets alimentaires pour les cantines. Tous les déchets générés par ces caterings, on va nous les récupérer pour les donner aux animaux qui font ce qui s'appelle de l'éco-pâturage. Ils vont en fait terminer les restes. Génial. Tu fais mal, dis donc. Il y a plein de petites actions qui font qu'aujourd'hui, on est l'un des studios les plus écologiques en France. C'est ouf. Et c'est un gros point fort pour les productions parce qu'à partir de 2024, si je dis pas de bêtises, le CNC va mettre en place un éco-friendly contrat qui fait que les productions vont devoir respecter un certain bilan carbone sur l'ensemble de leur production. Je me suis fait un pote, je crois, là. Et il fait ça à tout le monde? Il fait ça à tout le monde. C'est fou. C'est incroyable cet endroit, mais je crois que je passerai tout mon temps ici, moi. Salut les gros. J'adore. On a pas mal d'équipes de production qui viennent ici, surtout en été, venir s'installer, manger ici. Ça leur sort de leur milieu de travail et c'est super pour eux d'avoir un espace comme ça qui est pas trop anodin en général. Ouais, tu m'étonnes. Génial, hein. Là-bas, on a le dernier enclos qui est l'enclos de Bob D LAN. Voilà. Et ici, donc, les bassins de récupération d'eau de pluie. Salut BG. T'as pas envie de câlin, toi? Bonjour. Trop chouette. Il lui manque un copain, non? Camille. Et ils n'ont jamais été utilisés pour de la figuration dans les films? Non, ils n'ont pas été dressés. Ce serait top d'avoir un dresseur sur place, mais c'est pas encore le cas. Donc après, tous les œufs, tout le miel, tout ça, c'est distribué aux productions, aux personnes qui viennent visiter ici le site, aux personnes qui viennent travailler ici. Provence Studio, c'est pas que des studios. Donc là, ici, tu as NFI. Donc eux, ils font du matériel régie avec des camions, des vannes, des tentes, des chaises, des tables, mais aussi pas mal de lumière et surtout de la lumière. Donc là, il y a assez de matos pour couvrir un tournage. Oui, largement. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, je vais vous montrer les studios. Donc oui, je parlais donc de NFI, mais on a aussi donc l'entreprise Biou qui fait de la production. Tu as l'entreprise Montmars qui fait de la post-production son. Tu as l'entreprise La Planète Rouge qui fait tout ce qui est VFX. Tu as Provence Décoration, tu as Provence Costume. Nous, aujourd'hui, on essaie de créer un écosystème vraiment complet pour qu'une production n'ait pas à aller chercher à droite, à gauche l'ensemble de son matériel. Et donc là, clairement, on arrive au cœur des studios de Provence Studio et Tom va nous dire où est-ce qu'on est exactement. Alors ici, donc, on est dans le Hall A, qui est un studio de 900 m² en comptant le sous-couloir et la surface vraiment studio utilisable,
C'est 750 mètres carrés avec, comme vous pouvez le voir, donc différents fonds. Il faut savoir que ce studio, c'est notre seul studio insonorisé, ça s'entend un petit peu à l'écho. Ça nous permet de le mettre un petit peu de côté et de pouvoir le proposer à des tournages publicitaires, des tournages de clips de musique qui n'ont pas besoin de prise de son. Concernant l'implantation des studios, elle sera toujours la même, quel que soit le studio ici à Provence Studio. Donc le rideau pour l'entrée sur l'extérieur, lequel on vient de passer, qui permet aux véhicules de venir décharger les caméras, les lumières, la machinerie. Les loges qui sont à proximité pour éviter que les acteurs aient 1 kilomètre à traverser avec le maquillage, les costumes qui sont souvent très chauds, etc. Et là-bas, le catering qui est donc l'espace pour installer des cantines de cinéma. Je vois que tu nous as déjà eu là par contre parce qu'il y a, il y a un mur qui n'en est voilà, pas un. alors hein. ça c'est la petite fierté de Provence Studio. Donc c'est un projet qui a été tourné en 2019 ici qui s'appelle Titan, puisque ce film a été tourné en partie ici et a gagné la Palme d'Or au Festival de Cannes. Et se dire que ça a été tourné chez nous, c'est une très très grande fierté. Et du coup ce mur a servi sur le tournage. Exactement. Je peux? Ah, tu fais ce que tu veux. Après, tu prendras en... Non, ça sonne. prends les Non, il n'y a risques. rien du coup. non, il y a rien qui est connecté, rien. C'est une vraie feuille de décor. Ça, c'est une alarme incendie de cinéma. Wow. Là, on entre vraiment dans le vif du sujet. Voilà, et moi je casse tout au passage. Hop. Alors donc ici c'est le M04, donc c'est notre premier studio prêt à tourner. C'est un studio dans lequel on va maintenir le décor tout le temps en place. Ce décor est un peu particulier puisqu'il est utilisé pour une seule production, c'est France 3 pour la série La Stagiaire. Ils sont là depuis la saison 5, donc ça fait quasiment 5 ans qu'ils sont là, qui viennent tourner environ 1 mois par an. Pour eux, c'est plus économique de tout laisser en place que de démonter, remonter le décor à chaque fois. Ok, ouais. On a un décor qui est un décor de tribunal de commerce. Il y a des découvertes qui sont faites en papier. Enfin, Ouais. en papier, c'est un tissu qui a été imprimé. Pour combler l'illusion, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre des vrais pots de plantes et Ouais. souffler dessus, les bouger pour donner du réalisme à cette scène. Excellent. Waouh. J'imagine qu'avec des lumières, forcément, on est dans un truc un peu plus réaliste, mais Là, avec on est les vraiment lumières dans de service, le... Là, forcément. les lumières, c'est éclairage de service, c'est de éclairage LED. T'oublieras pas, Camille. Conférence d'information. Concrètement, c'est que des feuilles de bois qui ont été travaillées par des artisans du cinéma. Assez incroyable. On dirait limite un tribunal abandonné ou un, tu vois. Et quand ça tourne pas, ouais, ça ressemble un peu à ça. Tout ce qui est là, tout ce qui est affiches et informations qui sont sur des affiches, forcément, ils sont obligés de mettre des fausses infos qu'ils impriment eux-mêmes pour ne pas avoir des numéros de téléphone que les gens appelleraient et tomberaient c'est vraiment sur des gens qui existent, forcément. C'est le permis voiturette, j'espère. Ouais, donc on passe juste à côté, là, on va pas rentrer dedans parce que ça n'a pas un grand intérêt. On a un studio photo qui fait 200 mètres carrés, qui sert pas mal pour des créateurs de contenu notamment, Ouais. pour des photographes bien sûr. On a eu des shootings photos pour des affiches de films. On a même eu une séquence du film Vision, qui est en ce moment au cinéma avec Ouais. Jane Kruger et Mathieu Kassovitz, qui a été tourné ici, la scène dans la salle de bain. si tu l'as D'accord. vu. Ah, donc parfois, t'as juste une scène qui vient de tourner Bien dans sûr, un studio, quoi. Bien sûr, on va faire un petit stop ici. Ça ressemble à un atelier. Donc là, Tom, on vient d'arriver dans les ateliers de construction, c'est ça? Exactement, donc on est dans ces ateliers qui sont le début en fait de la création des décors. Ok. On a créé cet espace pour l'optimiser afin que ça aille le plus vite possible entre la création et la mise en place en studio. Donc ici la menuiserie. Donc la menuiserie, c'est une menuiserie très très standard. On a des machines qui sont utilisées communément dans une menuiserie si tu vas hors du cinéma. Ouais. Les gens qui viennent travailler ici sont engagés par les productions. Ce sont des intermittents du spectacle. Ok. Il y a personne qui travaille ici qui est en fixe au studio. C'est des Si gens on a, alors nous on a une équipe fixe d'une quinzaine de personnes, mais nous le travail c'est vraiment de s'occuper de ça en fait, des murs. Ok. Des Ouais, murs, de d'accord. tout ce qui englobe les studios, de faire en sorte que les productions, lorsqu'elles viennent, elles aient tout à disposition, leur faciliter au maximum le travail. Après, c'est à eux de gérer la création des décors et tout ce qui s'ensuit, donc le tournage, etc. Ensuite, la Sorbonne. Chez nous, la Sorbonne, c'est là où on va venir patiner, donner les derniers petits détails, vieillir un objet. Patiner, c'est vieillir, hein, c'est ça? Voilà, au cinéma, la patine, c'est vieillir un objet. Donc, par exemple, on va prendre mon t-shirt, on va le froisser, l'abîmer de manière à lui donner du vécu, tout simplement. Ensuite, la Sorbonne, on passe au studio qu'on va aller voir de suite. Et après, en studio, une fois que c'est fini et qu'il y a le démontage, tout part au stockage Provence Décoration. Donc là, maintenant, on rentre dans le hall B. Waouh, on a toutes les Affiches conquêtes. enfin, certains des projets qui ont été faits ici. Donc, Ouais. Gaston Lagaffe, Titan, Lannon 2, Bac Nord et enfin Vision. C'est un beau palmarès déjà. C'est un beau palmarès. Alors c'est un très petit palmarès par rapport à la réalité. Voilà, donc nous Oui. on fait aussi de la série, des courts-métrages, des clips, de la publicité, de l'événementiel. Vraiment, on a une liste qui est plutôt longue, même si ça fait que environ 10 ans qu'on existe. Le hall donne forcément accès aux 3 studios. Donc on a le M5, M6, M7. Donc en termes de taille, on a le M5 et le M6 qui
font 1000 m² chacun. Et derrière le M7 qui est notre plus gros studio qui fait 2450 m². Un peu plus grand que mon appart. Exactement, voilà, à quelques mètres près. Malheureusement, je pourrais pas vous le montrer aujourd'hui parce qu'il y a des décors qui sont stockés, confidentiels, de la série The Serpent Queen, une série américaine sur la vie de Catherine de Médicis. Ils ont tourné la saison 2 et la saison 1 ici. Et du coup, ce qui est hyper pratique, c'est d'avoir les ateliers de construction à côté. Ils ont 10 mètres à parcourir et les studios sont là. Exactement. Et là, les containers qui prennent pas mal d'espace c'est fait un peu exprès puisqu'on vient stocker ici l'ensemble du matériel caméra, lumière, machinerie, donc ce qui s'appelle des bijoux au cinéma. Donc vraiment le matériel de chaque prestataire du cinéma. Génial. Et donc là, on arrive dans le studio 5, si j'ai bien suivi. Exactement, le studio M05, donc qui est un studio qui fait 1000 m², complètement insonorisé. On a les grilles, les ponts qui sont au plafond pour positionner soit de la lumière, soit faire des top shots caméra. Un espace plutôt grand. Oui, parce que les gens ne le savent pas forcément, mais en fait, un studio de cinéma, c'est un hangar vide. Un hangar vide, voilà, exactement. Dans lequel on va venir apporter des décors, des lights, des lumières, des projos en l'air, et pas forcément que en l'air d'ailleurs. Et donc là, au sol, par exemple, tu vois ce traçage qui date d'un projet qui a été fait il y a un peu plus d'un an, donc du film Vision. Tout le tracé que tu vois, en fait, c'était la villa du film. Donc après, tu peux voir pas mal de tuyauteries là-bas. Donc là, on l'a conservé puisque notre dernier projet, donc la série The Serpent Queen, comme c'est une série un peu d'époque, ils avaient des décors de château avec des cheminées. Pour les besoins de la production, ils avaient besoin d'avoir des vraies cheminées qui marchent. Donc il fallait extraire donc la fumée, le gaz, etc. pour pas forcément embaumer le studio. Ouais. Donc c'est des vraies cheminées, mais voilà, allumées au gaz. Allumées au gaz. Il y a une personne qui est présente sur l'ensemble du tournage. Je l'ouvre, je ferme, je l'ouvre, je ferme dès qu'on commence une scène, dès qu'on la termine. Ouais. Chouille plus grand que chez moi, hein. Vraiment pas grand chose. Voilà. C'est cool, hein. C'est un petit rêve d'être là, hein. C'est assez incroyable, hein. C'est étonnant parce que c'est hyper propre. Et tu te dis les mecs sont en train de fabriquer des décors, mais j'ai l'impression que c'est très très propre. Ils rangent bien leur chambre, quoi. Tu mets le cul, hein. Là, tu as... Wow. Ça, c'est l'extérieur de la prison. Alors, une cour de prison extérieure qu'on conserve en prêt à tourner qui peut être utilisé comme décor demain si besoin. Donc là, évidemment, le décor n'est pas habillé. En général, on vient toujours ajouter un peu de matériel de musculation, fermer le décor pour avoir vraiment une sorte d'enclos complètement fermé. Et tous les petits détails qui vont faire que le décor devient réel. C'est des vrais barbelés? C'est des vrais barbelés, ouais. Et le mirador dans lequel on peut monter. J'ai l'impression d'être un gosse dans un parc d'attractions Lego, tu sais. Et là, voilà, là on passe rapidement ici sur... donc ça, c'est vraiment le vrai backlot. Ah oui. Là, on a 21 000 m² qui actuellement sont utilisés comme stockage parce qu'on n'a pas eu de projet dans les derniers mois. Mais voilà, demain, si on a une demande, on a énormément de demandes pour recréer une rue parisienne ici. Oui, donc ici, il peut y avoir des énormes décors extérieurs, quoi. Bien sûr. Le genre de décor que j'ai pu voir à Prague sur le tournage du film Les Loups-garous de Tierce-Lieu, qui est un film de Netflix, qui est une adaptation du film, du jeu de société, pardon, Les Loups-garous. On a fait une bonne partie du tour déjà. Là, on est où, Tom? Donc ici, on est dans le stock de Provence Décoration, qui est un stock de à peu près 9000 m², avec 7000 m de décoration et 2000 m au dernier étage de costumes. Okay. C'est ici que tout ce qui est chef costumier, décorateur, chef décorateur viennent s'alimenter pour concevoir leurs projets et accessoiriser les feuilles de décor qu'on a pu voir tout à l'heure. On peut avoir de la petite fourchette aux très gros meubles qu'on peut voir derrière nous, des pierres en polystyrène, enfin voilà, on a vraiment de tout. C'est de la récupération qui a été fait sur l'ensemble des projets tournés ici. Okay. Soit c'est un deal fait avec les productions, soit c'est un don, soit c'est un achat. Voilà, on trouve toujours un moyen de récupérer ces décors pour pouvoir les réutiliser dans d'autres projets tout simplement. C'est un fauteuil de cinéma. On a du mobilier de maison, on a du mobilier d'école, on a du mobilier gendarmerie, hôpital. Ça, par exemple, ça c'est des décors qui ont été utilisés récemment sur le film donc La Nonne 2. Une belle cabine téléphonique là aussi. Et vous louez des vélos aussi alors? Voilà, alors ça a été récupéré sur Plus belle la vie. Parce qu'il faut savoir qu'on a racheté tous les décors de Plus belle la vie et les costumes de Plus belle la vie. Donc ça c'est La Nonne, pareil. Donc ça, tout ce que vous voyez, voilà, c'est du polystyrène. C'est du polystyrène qui a été encore une fois peint, mis avec de l'enduit, sculpté, pour lui donner cet aspect définitif, final, que lorsque vous allez voir dans le film, on a vraiment l'impression d'avoir une statue de pierre à l'image. Oh, le boulot. C'est ça qui est impressionnant, c'est que même en regardant ici, je suis pas capable de dire que c'est du polystyrène le machin. Ça sonne creux. Ah oui, c'est la partie hosto quoi.
Là, on est dans un endroit que vous avez déjà vu dans certaines de mes vidéos, mais là, j'ai l'impression que c'est le level au-dessus. Vous allez voir, on est dans un plateau virtuel et c'est Mathieu qui nous accueille, qui gère cet espace. C'est le M15, c'est le studio qu'on a baptisé le The Next Stage. Ok. Donc c'est un studio virtuel de 400 mètres carrés d'écran LED avec le plafond intégré. Donc on a un studio qui est vraiment en forme de U pour avoir les champs contre champs, éviter d'avoir à trop bouger la caméra. Et donc ici, on peut tout faire en fait. Tout simplement, on peut tout faire. La qualité est dingue, c'est un truc de malade. On a 4x4K, donc 16K. On a la possibilité à la fois de faire une prise de vue réelle. Ok. Donc aller dans la nature, ici par exemple. Alors ici c'est où Mathieu ça, tu sais? Voilà, Islande, donc faire une prise de vue en Islande et après venir paramétrer l'image pour l'afficher correctement sur cet écran. Ou alors deuxième solution qui est très utilisée, c'est la conception 3D, donc partir de rien et concevoir une map pour pouvoir jouer après avec le mauvais temps, les nuages, l'eau, les montagnes, voilà, on peut tout. Et là, tu peux vraiment te balader dans le décor, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Si tu as une scène à tourner en coucher de soleil, dans la vraie vie, tu vas avoir 10 minutes. Ouais, là, ici, on peut te le faire sur 7 heures non-stop. Wow, c'est assez incroyable. Et on a un plafond en plus pour, j'imagine, refléter la lumière. Soit rajouter de la lumière, soit faire la continuité avec l'écran qui est déjà en place. Ok. Et comme tu peux ça, voir, c'est possible de les relier. Voilà, ça a été fait. Je me pose une question. Est-ce que les lights réagissent en fonction de ce qu'il y a à l'écran ou est-ce qu'il faut les… Alors, il y a Morgane qui nous a rejoint. Bonjour Morgane. Morgane qui est la chef de projet de la Planète Rouge et qui gère l'ensemble des tournages qui se passent ici. Potentiellement, si besoin, on peut du coup associer l'image et les lumières. C'est-à-dire quand il y a un éclair, par exemple, on va pouvoir faire ces choses-là. Et ce qu'on peut faire en plus, c'est afficher des lumières dans l'écran, des entrées de lumière, des ronds. Donc si par exemple il y a une voiture, on peut mettre au plafond les réflexions des lampadaires, par exemple. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc ça peut être aussi quelque chose. Oui, en fait, l'écran sert à la vidéo, mais aussi à la lumière, du coup. Absolument. Oui, c'est ça. Et du coup, les prods viennent avec leur décor pour être raccord avec l'écran. Très important, c'est nous qui nous adaptons au décor réel. Ok. En fait, ça s'appelle de l'extension de décor. Mais merci elle est beaucoup, plus en qu'avec tout cas. moi sur cet écran. Merci. La petite histoire de cette map en particulier, donc c'est Liban, pour un court métrage qui s'appelle Warsha, donc la prise de vue a été faite en vrai dans la ville, sauf que comme tout le court métrage, toute l'histoire se passe en haut d'une grue, ils ont reconstruit la cabine de grue ici et après ils ont tourné tout l'ensemble ici en jouant sur la lumière, sur les couchers de soleil comme je disais tout à l'heure. Alors que si tu veux tourner en haut d'une grue, c'est pas la même. Voilà, c'est un peu plus compliqué. C'est faisable, mais c'est plus compliqué. Et on est limite à 360 là. On a cet écran qui est sous bâche, qui peut être ajouté ici pour vraiment quasiment clôturer le set. Après, comment ça fonctionne, c'est qu'on a une caméra qui est calibrée par rapport au tracker au plafond. Donc les trackers vont traquer la position de la caméra. Dès qu'on tourne la caméra, le décor va tourner avec en fait. Un des effets qui doit être très souvent utilisé, c'est effectivement de mettre une bagnole au milieu. Exactement. Et d'avoir les reflets. Mathieu, je suis quand même plus hiver que été quand même. Ah, voilà. On est mieux. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci de nous accueillir en tout cas C'est un grand plaisir. dans ces magnifiques studios. Comment ça a été créé tout ça? En fait, moi j'étais dans le transport et la logistique, je travaillais dans un groupe familial et en fait un jour on a eu un tournage qui est venu ici, je crois qu'il est en train de vous tendre la patte. Et donc il y a eu un tournage qui est venu pour tourner dans un décor naturel, mon bureau. Le réalisateur, Didier Le Pêcheur, à un moment se trompe de porte, rentre dans l'entrepôt-logistique. Hors tournage du coup. Là, c'était vraiment… C'était entre deux scènes, entre deux coupures, il se plante, il rentre dans la porte. Je le vois rentrer, il n'avait pas le droit pour des raisons d'assurance, il n'avait pas le droit de rentrer là. Je le suis pour les conduire. Et en fait, il s'adresse à une personne qui, je pense, était sa première assistante. Et il dit, putain, ils sont cons, ils devraient faire des studios ici. Et donc, j'entends ça. Moi, j'avais envie de changer beaucoup de choses dans ma vie. Je garde son information, je fais une étude. Très rapidement, j'ai vu qu'il y avait un vrai besoin. Et les gens, ils ont commencé, il y en a un qui a fait un essai, puis les équipes se sont plus, puis il y en a un deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et aujourd'hui, on est l'un des plus gros studios de France en 7 ans. Et une palme d'or quand même. Oui, incroyable. En plus, petite question, c'est quoi le tout premier studio qui a été construit du coup, celui pour… Le 7. C'est celui que vous avez pas dû voir. Bah oui, c'est celui qu'on n'a pas vu, je crois. Ouais. Parce que du coup, il y a des décors qui sont en train d'être entreposés. Alors, ouais, c'est ça. C'est le 2400, c'est le plus gros studio de France. 2450 mètres carrés. Et là, actuellement, vous avez tout Chambord et Chenonceau dedans. Un grand bravo en tout cas. Hein. C'est une sacrée évolution que vous avez fait là. Merci beaucoup. Bon, allez. Bah, merci beaucoup, Je Olivier. vous laisse avec Tom. Tu vas visiter la prison, toi aussi? Non, tu restes avec moi encore. Là, Tom, on est dans la partie des ensembliers, si je dis pas de bêtises. Hein. C'est ensemblier, mais c'est surtout la suite de notre stock de décoration. Comme tu peux le voir, on a, enfin voilà, c'est encore un grand bazar, on peut appeler ça comme ça, mais qui est très organisé parce qu'on peut facilement s'y retrouver lorsqu'on a un petit peu ses repères. Et pour les équipes qui travaillent ici, c'est
Honnêtement, ils ont tout en tête. Donc, si on a besoin par exemple d'un vinyle, ils vont savoir exactement où les retrouver là-bas. S'ils ont besoin d'une télé un peu ancienne, ce sera là-bas. Enfin voilà, c'est eux qui ont mis en place cet espace. Ils sont que 3 à gérer ce grand espace, donc c'est quand même assez conséquent. Wow. Tu sais combien de pièces vous avez ou pas? Non, c'est très compliqué à chiffrer parce qu'on a des entrées et sorties tous les jours. Ouais. T'as de la verrerie, t'as de la vaisselle, t'as Kylian qui fait partie de l'équipe France Décoration. Donc ça c'est vraiment une aubaine pour les chefs décorateurs qui viennent tourner soit dans le sud ou qui sont un peu en déficit de décor. Bonjour. Bonjour. Et si on prend une petite fiole comme ça, on se demande qui peut en avoir besoin, mais ça se trouve demain on a quelqu'un, ah j'ai besoin d'une fiole à l'ancienne, décapsulable en verre, enfin voilà, c'est vraiment n'importe quel objet peut paraître un peu hors sujet, mais au cinéma on voit tout, donc il faut tout avoir pour pouvoir tout proposer. Je me demande si j'avais pas ça quand j'étais gosse. Presque sûr d'avoir eu ça quand j'étais ado. Ou j'appelle ma mère, je l'appellerai au montage. Allô. Allô. Est-ce que j'avais ça quand j'étais petit? Ça me dit rien, moi. Je me rappelle pas. Non, mais on a une bonne mémoire dans la famille, c'est chouette. Oui, hein. Et là, on va passer au dernier étage. Je précise bien, ici c'est un espace qui est provisoire. Comme on a des projets qui nous avaient loué tous les espaces, on avait plus d'espace disponible pour le stocker. Donc là, on a plus de 2000 m² de costumes qui vont des années 20 à aujourd'hui. Waouh. Ça va de tout, ça va à la chaussette, à la chaussure, au t-shirt, au chapeau, au casquette. Le caleçon. Voilà, exactement. Tout ce qu'il te faut. Tu vois ce que je disais tout à l'heure, des télés de toutes les époques. Regarde les... Dernier cri, celle-là. Hein. T'en as vu souvent des berceaux comme ça? C'est à côté de la télé, t'as les sacs à patates. Donc là, par exemple, dans le stock costume, je peux te dire qu'il y a des pièces de très grande valeur. Ah oui. Il y en a certaines qui ont été utilisées sur une série qui s'appelle Transatlantique. On a racheté tout leur stock de costumes qui était évalué à 2 millions d'euros. Donc on a racheté tout leur stock. Le stock de Transatlantique? Voilà, on a tout racheté. Le stock d'une série qui vaut 2 millions d'euros? Oui, parce que c'était des costumes d'époque qui avaient des robes de valeur. Alors, il a été évalué 2 millions d'euros, hein. C'est pas forcément ce qu'on a racheté. Oui, mais voilà. Quand même. Donc voilà, ouais, quand même. Qu'est-ce que c'est ça? Ça doit être un jukebox, jukebox, musique. À l'ancienne, quoi. Je n'utiliserai pas cette machine Ah ouais, à barbe à papa. Non. Le sucre a vécu, là. Tu vois, ça par exemple, c'est des plaques qui ont été utilisées sur la série The Serpent Queen. Oui, c'est... Alors, elles ont été faites ici. C'est ça, ces trucs-là, c'est juste de l'impression ici, c'est ça? Genre les sols qu'on voit quand il y a un décor de château, un truc comme ça. Si ça se trouve, des fois, c'est juste un... Moi, j'ai vu les deux. Ça, pour moi, c'est de l'impression. Je pense que c'est de l'impression. Ça y ressemble, hein. Et là, on a un petit mélange des deux. Ah, non, c'est vraiment un assemblage bois, là. Ouais, ça dépend de plusieurs choses. Des besoins, le budget. Oui, et le besoin. Et c'est ça. Allez, viens! Tu vas louper ton train, toi, bientôt, là. Je le sens gros comme une maison. C'est une morgue ici ou c'est moi? Oui, c'est ça. Le décor de prison qu'on va aller voir tout à l'heure, en fait, il était séparé en une prison, une morgue et un tribunal. La morgue et le tribunal ont dû être détruits et du coup, démantelés, on va dire. Ça va finir ici au stock et c'est souvent loué. Ça marche bien la morgue? En fait, nous, c'est bête, hein, mais au cinéma, c'est des histoires qui reviennent souvent. On arrive quasiment à la fin de la visite puisqu'on va avoir les studios fond vert et le meilleur pour la fin, je crois que je vous l'avais teasé au début, mais ça va être le décor de prison qui va être assez ouf à voir. C'est Jurassic Park, quoi. Tu peux nous faire le dinosaure, Tom, ou pas? Ah ouais, combien de mètres carrés celui-là? 550. Donc alors, j'ai dit 3 fois ce fond vert, mais actuellement il est bleu parce que le dernier projet avait des besoins de fond bleu, tout simplement. Donc dans ces cas-là, tu repeins On repeint à chaque fois. Il y aura toujours une petite couche à faire à droite à gauche, mais en soi, on va devoir dans tous les cas refaire au moins le sol en cas de nouveau projet. Ça doit être quelques pots de peinture, tout ça? C'est quelques pots de peinture, ouais. Voilà, ça à peindre, ça prend une grosse demi-journée. Seulement? C'est hyper rapide. Donc tu me peins 1000 m² en une journée. Et donc là, tu as ce grill, alors je vais pas toucher parce que moi je sais pas faire, mais qui est aussi qui peut être ajusté en termes de hauteur. Les autres que tu as vus étaient fixes. On peut rajouter des moteurs si besoin, mais celui-là, voilà, on le laisse en moteur parce qu'il y a plus de demandes sur ce studio. Allez, à tes souhaits. Donc là, on va découvrir le décor de la prison. Donc là, on arrive à la fin de notre visite. What? C'est assez impressionnant. C'est plus qu'impressionnant. Ah oui, d'accord. Il y a une cellule derrière chaque porte, là? Alors non, si on prend ça... Voilà. Et si tu prends, alors, elle est éteinte. Je vais te l'allumer, j'arrive de suite. La qualité est assez ouf. C'est-à-dire que d'habitude, tu vois les décors, tu te dis, bah voilà, c'est du toc machin. Mais là, comme il y a un étage, ça mindfuck un peu plus quand même. Waouh. Le plafond est d'origine? Refait il y a pas longtemps. Pour l'amiante. Oui, ils ont pas besoin du plafond. Certains si. Certains si. Il y a un plafond en plus. En fait, ce qui est bien pour ce décor qui est encore un prêt à tourner, qui reste tout le temps en place, c'est que tout est modulable en fait. Tous les murs peuvent être retirés. Je sais pas si tu vois, il y a un trou. Il y a eu un top shot il y a pas longtemps. C'est pour ça que tu as ce trou en haut. Oui, ce mur peut être reculé si besoin. Là, c'est une cellule double. Avant, on avait un mur ici pour faire une cellule simple. C'est des décors
fixes qui vont pas bouger, mais qui sont super modulables. Donc on voit les murs dans quel état ils sont. C'est un effet de saleté, d'usure, enfin voilà, pour donner une prison très dure, très rustre. Donc voilà. Alors que si on passe dans une cellule qui est juste à côté, il y a eu un autre projet et là c'est complètement différent. Tu vois, ça a vraiment rien à voir. Bah déjà, regarde, je sais pas si tu as vu, on a refait le plafond ici. Bon, le mobilier est à peu près le même, mais voilà, on est vraiment pas dans le même type de cellule. Ils ont un peu plus de thunes, les Exactement. Les ici. Pas le même budget. C'est de la patine, hein. Alors, je sais pas de la patine avec quoi, mais c'est de la patine. Voilà. Encore une autre cellule, assez différente. Donc, elle est un peu entre les deux, en fait. Un peu patinée, mais on voit quand même la couleur des murs. La particularité, celle-là, c'est qu'elle donne accès sur le parloir. Ah oui, d'accord. Ce qui est ouf, c'est ça. T'as vraiment l'impression que c'est du béton, quoi. Ah, pas porteur. Et là, c'est la cour. Là, voilà, là, c'est une découverte juste pour avoir quelque chose à filmer lorsque le prisonnier sort du parloir. Bon, et ça, c'est les seules choses qui sont un peu d'origine, c'est les portes en métal. Ah, les portes, ouais. Mon amour, je crois que j'ai fait une connerie. Petite, hein, une connerie. Ça, c'est dans une prison, ça s'appelle le greffier. Okay. C'est l'endroit où ils viennent checker, tu sais, bonjour, je m'appelle ainsi. On leur donne le petit pactage du prisonnier avec la brosse à dents, le papier Ah bah si, là-bas. Ah oui, c'est les cadeaux d'arrivée, quoi. Est-ce que ça donne sur l'extérieur, ça, ou pas du tout? Non, c'est le studio. On me pose beaucoup la question. Et donc là, comme projet ici, on a eu Classico, on a eu Une si longue nuit, une série TF1. On a eu, comme tu peux voir là-bas, Alonso, Joule, Naps, SCH, toute la compagnie marseillaise qui attend ici. Plein de petits projets, en fait. Ça, c'est des décors qui, nous, on les conserve parce qu'ils sont très, très difficiles d'accès dans la vraie vie. Ah! Non. J'ai failli me niquer le doigt. Ça, c'est vraiment c'est porteur. Ouais, c'est peut-être l'un des piliers porteurs du décor. Donc, bah là, vu la taille du décor. Oui. Parce que tout ce qu'on a vu avant, c'était juste une feuille. Là, c'est vrai que c'est un cube, en fait. C'est impressionnant, hein. Là, c'est construit, on est dans un studio, comme on a vu tout à l'heure. Voilà, avec un décor qui reste fixe. Mon amour, tu prendras des coquillettes avec ton jambon? Ok. Donc là, Tom nous disait que ce mur-là n'existait pas encore il y a quelques mois. Donc avant, ici, on avait un studio de 1500 m² qui a été divisé en deux studios de 750 m² à la demande d'un projet. Ils n'avaient pas suffisamment d'espace, donc on a dû s'adapter à la demande. C'est pour ça que là, vous avez l'impression que ce décor est vraiment coupé en deux. C'est parce qu'il a été littéralement coupé en deux. Ah oui, d'accord. T'as vu de l'arrière de la prison ici? Et donc ici, avant, donc on avait le tribunal et l'institut médico-légal. Et donc le tribunal, tu peux le voir par la délimitation au sol. Ah, il a direct été fait sur la dalle. Donc ça, c'est un sol effet marbre fait à la main en peinture. Wow. Donc là, on a un studio de 750 m², complètement sonorisé. Et ça, c'est la configuration la plus demandée par les productions qu'on accueille. Camille, ça te dit, on part en cache-cache là? Vas-y. C'est qui cache? C'est... Je sais pas. Pile ou face? Face. C'est quoi face déjà? Je sais pas. C'est ça? Moi, je dirais que c'est ça, face. Ou alors c'est ça? Pile? Face? Face? Alors, je sais pas. Bon, on va passer pour des cons, mais on va dire que ça c'est face. Allez. Et ça c'est pile, d'accord? Vas-y. Ok. Super. Et qui a pris quoi? T'as pris quoi? Ben je sais pas. J'avais dit face. Et ben on est sur face. Donc c'est toi qui décide. On n'avait pas dit quoi. Donc c'est toi qui cherches. Voilà. C'est moi qui cherche. C'est moi qui cherche, donc je me cache. Vas-y. Voilà. Allez. Bah du coup je compte jusqu'à combien? Vas-y, c'est quoi? Je vais mettre là. Les débutants. Les débutants. Ça fait 20 ans qu'on a fait cache-cache. Hop, contre le mur. Tu comptes jusqu'à combien? Jusqu'à 30. Ok. Oui, mais tu vas voir partir. Non, regarde pas. Alors attends, parce que là, il va penser que je me suis mis dans une des cellules. Petite lampe de torche. Je vais essayer de me mettre plutôt en hauteur. Attention, j'arrive. J'arrive. J'ai toujours été nul à jeu. Une fois, je suis resté caché pendant 8 ans. Pendant 8 ans, j'étais caché et personne n'est venu me chercher. T'imagines le drama. C'est un pêcheur qui m'a trouvé dans un vieux cabanon. Ça doit être ridicule. C'est ridicule, attends. Ah, c'est ridicule. Est-ce que je te vois, moi, là-dessus? Oh, je pense vraiment qu'il me voit pas. Alors, franchement, la planque la plus ridicule du monde, quoi. Si t'avais pas eu de lumière, j'étais bien caché. Oh, merde. C'est parti pour la revanche? C'est moi qui me cache. Ouais. Ok. Je vais trouver, du coup. Ouais, vas-y. T'es prêt? Ouais. Ah oui, il faut que je compte. Oui. T'as compté jusqu'à combien, toi? Alors, en vrai, je sais plus. J'ai pas compté. J'ai dit, ça doit faire bien 30 secondes. Bon, je compte jusqu'à 30, alors. Vas-y. 1,
2, 3, 10, 11, 12, 13, 14. Je vais faire galérer, je vais juste me mettre derrière la poutre. 29, 30. Alors, déjà les cellules, on est assez limité. Waouh, c'est flippant ça. J'ai vraiment cru qu'il y avait quelqu'un. Il est loin, il est à l'opposé. Il n'est pas allé en dessous, il n'est pas dans le placard. J'ai voulu aller en haut tout à l'heure, si ça se trouve il est en train de me battre de là-haut. Ok. Attends, tout à l'heure je suis parti là-bas, je vais partir là, c'est jamais. Non, j'ai pris une cachette facile moi aussi. Attends, on va mater de là, voir s'il y a quelqu'un. Non. Putain, je crois qu'il... J'entendais. Ah putain, le bâtard. Il se la joue à la... C'est dans quel jeu que les gens se signalent comme ça? Il y a un jeu où tu peux faire siffler les personnages. Wow. Personne là-haut. Il est pas là? Putain, j'ai peur de grimper. J'ai pris de la hauteur pourtant. Putain, il est là l'enfoiré. Je sais même pas, je te voyais galérer de ouf. Et en plus, j'entendais du bruit, je suis il est pas loin. Bravo, bravo. En vrai, je peux croire qu'on peut dire que t'es le vainqueur de cette game. En vrai, c'était la plante la plus pétée, hein. J'étais là, derrière une poutre. Ouais, mais faut aller y accéder aussi, comment tu y accèdes? À un moment, t'es au-dessus de moi, et j'ai vu ton appareil au-dessus de moi, et j'étais mort de rire. Fin d'exploration des studios de Prison. Provence Studio, hein, de Cache-Cache Prison. On est sur la fin. Camille, qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, franchement. J'ai envie de demander aux gens de s'abonner, puisqu'on l'a pas encore fait. Mais grave. De s'abonner, de lâcher un like, un petit commentaire, de nous dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez envie qu'on aille visiter la prochaine fois. Ce sera peut-être avec Camille, mais peut-être avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il sera pas dispo, notre petit Camille. Mais on est... tu m'auras oublié quelque part. Hein. C'est ça. Peut-être que tu vas rester ici, en fait, en tôle. Et merci à Provence Studio, surtout. Mais un grand merci à Tom de nous avoir accueillis. Merci de nous avoir fait vivre toute cette visite de Provence Studio. Tu prêtes ton micro? Cette fin est bizarre. Non, mais merci à vous d'être venus. J'espère que ça vous a plu. Et si vous voulez tourner ici, il n'y a aucun problème. Vous venez lorsque vous voulez. Merci beaucoup. À Merci très vite. à toi. Cool. Et bah, c'est une fin de tournage, hein, les amis.